Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dédé dit à Nani que Sid laisse sa femme enceinte pour déposer une inconnue à Malgan. Elle demande à Sid s'il sait à quelle distance Malgan se trouve de Mumbai. Roshni lui demande de se détendre et lui rappelle qu'elle lui avait dit de se renseigner sur les parents d'Yesha. Dédé dit que personne ne s'occupe de Roshni comme elle. Et Yesha est triste. Roshni essaie de lui remonter le moral et lui dit qu'elle ne s'éloignera pas d'elle. Elle lui demande de fermer les yeux et lui offre un cadeau. Et Yesha voit la boîte de chocolat et est heureuse. Elle la serre dans ses bras. Roshni dit qu'elle lui manque. Et Yesha dit qu'elle viendra la voir quand son frère viendra. Roshni lui demande de venir et de voir. Et Yesha prend les bénédictions de Dédé. Dédé dit que c'est bon et lui dit au revoir. Elle rencontre tout le monde et dit au revoir à Roshni. Roshni est émue et triste. Et Yesha court vers Roshni et lui dit qu'elle l'aime. Roshni répond qu'elle l'aime aussi. Sid part ensuite avec Yesha. Nani Maasi demande pourquoi tout le monde devient émotif. Elle dit que l'intelligence de Sid a disparu et que cette fille est Kaal pour maison. Nani demande à Nani Maasi d'arrêter de parler ainsi. Sid arrive à Malgan avec Yesha. Et Yesha identifie l'endroit et dit qu'elle avait l'habitude d'y jouer. Elle voit une femme et l'appelle Sureka Mosi. Sureka est heureuse et demande où elle était tout ce temps. Sid se présente et demande les parents d'Yesha. Sureka dit qu'Yesha n'a pas de père et que sa mère est partie dans le village voisin. Elle dit qu'elle va garder Yesha avec elle et qu'elle la remettra à sa mère demain. Sid demande à Yesha si elle est venue les rencontrer, Roshni et lui. Sid lui demande de ne pas pleurer car elle est chez elle. Ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Sid demande à Sureka de prendre soin d'Yesha. Et Yesha lui dit au revoir et s'en va. Sid appelle Roshni et lui dit qu'il a laissé Yesha avec la dame. Il dit qu'il se sent bizarre. Roshni demande s'il a rencontré sa mère. Sid répond non et raconte qu'il a rencontré Mosi, la voisine de la fille. Roshni lui suggère de rester là pour la nuit jusqu'à ce que la mère d'Yesha revienne. Sid accepte et dit qu'il reviendra après avoir réuni Yesha avec sa mère. Sid se renseigne auprès des gens sur Sureka et obtient finalement son adresse. Il arrive à la maison et entend Yesha crier en leur demandant de la laisser. Sid ouvre la porte et voit des hommes de main et Sureka qui tiennent Yesha. Et Yesha appelle Sid son oncle et court vers lui. Sid se met en colère. Les voyous essaient de le frapper, mais c'est lui qui les frappe. Sureka regarde, choqué, les voyous se faire battre par Sid. Tous les voisins se rassemblent et voient le combat. Sureka essaie de partir en silence, mais Sid l'arrête et lui demande si elle n'a pas honte. Sureka commence à jouer la comédie et lui demande de la laisser partir. Elle dit qu'elle va dire la vérité, elle dit qu'il n'y a personne pour elle et Yesha. Sid regarde Yesha. Sureka dit qu'elle est pauvre et qu'elle est devenue avide pour gagner quelques dollars. Elle s'excuse et tombe sur les pieds de Sid. Sid dit qu'il l'aurait mise en prison si elle n'était pas une femme. Et Yesha s'assied sur l'épaule de Sid et lui demande de prendre son sac. Sid demande aux voisins où se trouve la maison d'Yesha. L'un d'entre eux lui répond qu'il va les y conduire. Sid arrive à la maison et la voit brûler. Et Yesha court à l'intérieur, disant que c'est sa maison. Elle dit que sa maison est brûlée et dit qu'est-ce qu'elle fera maintenant. Elle dit que sa mère l'a quittée et qu'elle n'a qu'une adresse sur elle. Le voisin dit à Sid que 2 ou 3 jours auparavant, sa mère espérait récupérer Yesha, mais elle est morte dans l'incendie de la maison. Et Yesha serre Sid dans ses bras et dit que sa mère l'a quittée et demande ce qu'elle fera maintenant. Sid lui demande de ne pas dire ça et lui promet de rester avec elle pour toujours. Il a les yeux pleins de larmes et la serre dans ses bras. Il reçoit un appel de Roshni qui lui demande des nouvelles d'Yesha. Sid dit qu'il rentre à la maison et demande à informer sa princesse qu'il apporte un cadeau pour elle, à savoir sa sœur aînée qui s'appelle Yesha. Roshni est surprise. Pendant ce temps, Sid et Yesha sont dans la voiture. Le chauffeur les informe qu'il y a un embouteillage sur la route. Sid appelle Roshni. Roshni est sur le point de prendre l'appel, mais elle ressent soudainement une douleur à l'estomac. Sid s'inquiète.
Roshni essaie d'atteindre le téléphone et tombe. Sid de son côté espère que tout va bien. Dédé entend la voix de Roshni et vient la voir. Elle la voit inconsciente dans le hall et demande à Kezar d'appeler une ambulance. Kezar dit qu'ils vont l'amener à l'hôpital. Sid demande à son chauffeur de lui donner son téléphone. Son chauffeur dit que son téléphone n'a pas de réseau. Sid espère que tout va bien. Raj appelle Sid, mais son numéro est injoignable. Ils arrivent à l'hôpital et attendent Sid. Saint pleure. Dédé s'inquiète pour Roshni. Nani dit que rien n'arrivera à Roshni et lui demande de se calmer. Sid arrive chez lui avec Ayesha. La domestique l'informe que tout le monde a amené Roshni à l'hôpital car son état s'est détérioré. À l'hôpital, le médecin sort et dit que Roshni va bien. Dédé pousse un soupir de soulagement et sourit. Le médecin dit qu'ils n'ont pas pu sauver le bébé. Dédé et tout le monde sont choqués. Dédé est en état de choc. Le médecin dit que le stress est la raison de cette fausse couche. Puis, il dit qu'il lui a déjà dit de ne pas se stresser. Tout le monde pleure. Nani console Dédé. Le médecin leur demande de soutenir Roshni dans ses moments les plus difficiles et demande des nouvelles de son mari. Raj dit que Sid a des problèmes. Dédé dit que Sid n'est jamais avec elle quand elle a besoin de lui. Elle dit qu'elle va s'occuper de Roshni et qu'elle lui annoncera la nouvelle. Elle demande à tout le monde de rester en dehors de cette affaire. Saran demande pourquoi Roshni a dit ça. Elle dit qu'ils ont perdu leur petit-fils et Roshni est aussi leur fille. Roshni dit à Dédé qu'elle va bien et que le médecin a dit qu'elle allait bien. Elle voit Nani pleurer et lui demande ce qu'elle cache. Dédé répond qu'il est parti. Roshni demande où est Sid. Où est-il allé? Dédé dit que son petit bébé ne viendra pas. Roshni demande si elle est devenue folle. Elle dit qu'elle peut sentir son bébé et demande comment elle peut dire ça. Elle se dispute et s'énerve. Dédé lui demande de se calmer et dit que le bébé est mort. Sid arrive à l'hôpital avec Ayesha et demande ce qui s'est passé. Il entend Roshni pleurer son bébé et entre dans la chambre. Dédé sort et jette Ayesha par terre. Sid dit que c'est une petite fille. Dédé demande pourquoi il a apporté cette poubelle chez elle. Elle reproche à Ayesha d'être à l'origine l'état de Roshni et demande à Sid pourquoi il l'a amenée. Elle dit qu'elle est frustrée de la voir et lui demande de l'amener de là. Sid demande à Kritika d'amener Ayesha avec elle. Kritika prend Ayesha avec elle. Dédé dit qu'ils vont tout arrêter. Elle rappelle qu'elle les avait dit que Roshni n'était pas bien et qu'elle ne pouvait pas supporter le stress, mais ils ont ignoré ses paroles. Elle dit ensuite qu'ils ont tué son bébé et que Sid est un meurtrier sanguinaire. Sid est choqué par ces accusations. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du Gendre Parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.